Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tu t'es fait tester? Ouais, j'ai pleuré quand ils m'ont fait le test. Mais ouais, j'ai été positif. Comment ça? Bah genre, je suis malade, genre. Non, je déconne, moi aussi j'ai eu. C'est vrai? T'as dit quoi les trucs de DJ là? T'es chaud on appelle Lucas, Allez. etc. Vas-y. Allô Lucas? Ouais. T'es chaud à venir nous aider pour une petite vidéo là, pour un petit tuto? Vas-y, ouais, ramène Marianne et Lucie. Vas-y, OP. Allez, à toutes. Vous êtes déjà là? Wow, putain, rapide, hein, c'est ouf. Bon, on est parti? Ah merde, je me suis trompée de classe. Oh. C'est quoi ça? Ça, c'est les boutons que tu vas servir pour faire la transition avec l'automusique. Donc là, tu as les basses, quand tu les enlèves, tu n'as plus de basse. Là, tu as les médiums. Ouais. Là, j'ai pas de médium. Là, j'ai pas de médium. Et tu as les aigus. Là, tu as plus d'aigus et tu as plein d'aigus. Tu vois, ce qu'on fait régulièrement quand on fait une transition, dans la majeure partie du temps, même tout le temps, c'est on joue avec les basses. Les médiums et les aigus, ça va venir compléter l'harmonie de ta transition en fait. Mais le principal, c'est de jongler avec les basses. Donc, si tu veux, tu peux essayer d'enlever les basses par exemple, tu vas sentir la différence. Tu sens qu'il y a plus de basses. Et après, là par exemple, tu vois, tu as une montée, donc tu peux enlever les basses. T'attends, et une fois qu'il y a le drop, tu la remets direct pour vraiment marquer le changement de rythme. Maintenant. Non, faut mettre au milieu. Faut jamais mettre au max. Sinon ça sature. Donc là, on est au break du premier morceau, donc je vais me préparer à envoyer le second. J'ai bien vérifié que les deux musiques étaient au même BPM, donc en l'occurrence ils sont à 126 BPM, là on est sur la deep, donc c'est assez calme, même si ça reste dynamique par rapport à d'autres styles de morceaux, donc on est sur 126 BPM. Voilà, donc là le drop vient de commencer. Et moi ce que je décide de faire, c'est de l'envoyer à la moitié du deuxième drop, pour que quand il y ait le deuxième break, il y ait déjà une belle avancée du second morceau, mais qu'on soit pas non plus au break du second morceau. Voilà, donc là je l'ai lancé sur un premier temps, hein. Et là je vais écouter au casque. Voilà, maintenant donc j'ai lancé le morceau au moment du drop, et là je vais augmenter tranquillement le fader du deuxième morceau, donc qui arrive à l'écoute. Donc là je peux jouer, et ça à l'aide du casque. Bon là je le fais pas parce que je connais bien les morceaux, mais je peux jouer après avec les aigus, les médiums, pour vraiment que l'enchaînement soit très fondu. Là je m'occupe que des basses parce qu'on commence par les basses quand on apprend à mixer, et que ça soit pas trop compliqué pour vous. Et là si on entend bien, les basses sont calées, les BPM sont calés, les morceaux sont calés. Les deux morceaux, on les entend au même niveau sonore. Bon là le 2 est un peu plus élevé, donc je baisse un peu le son. Et là ce que je vais faire, là il n'y a plus de basse sur le morceau, sur les deux morceaux il n'y a plus de basse, donc là je peux directement mettre la basse et baisser la basse du morceau 2 et baisser la basse du premier morceau. Là on est sur les deux breaks, donc ce qui permet de vraiment faire une transition fluide, dans le sens où il n'y a pas les basses qui se déglinguent ou des vocaux qui viendraient s'interférer. Et là je vais baisser, donc là j'ai enlevé les basses du premier morceau et j'ai mis celle du deuxième. Maintenant je baisse tranquillement le premier morceau. Et voilà, on a fait la transition. On est sur le break, le second break du deuxième morceau, ce qui nous permet d'avoir directement un vocal, et ça va partir sur le drop directement. Donc si vous voulez, la transition que j'ai effectuée, ça permet vraiment d'avoir un mix fluide et dynamique
de pas attendre que le morceau arrive et tout. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et puis bonne continuation.